Shalom à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter ici une petite étude, très brève, que j'ai faite à partir des 2 premiers chapitres du Sefer Bereshit, donc du livre de la Genèse, qui, comme tout le monde le sait ou le croit, est le livre de la création, mais en fait c'est faux, parce que la création, en réalité, s'arrête vraiment à partir du 4e verset du 2e chapitre, lorsque l'on dit que au 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. En fait, la création s'arrête là, le véritable récit s'arrête à cet endroit-là. Alors j'ai voulu faire une étude concernant le nom Elohim, que vous voyez représenté ici sur le tableau. D'abord en version non voyellisée, puis en dessous, en version voyellisée, ici. Ici la version non voyellisée, avec les valeurs numériques de chacune de ces lettres, que l'on retrouve donc dans l'alphabet hébraïque, et puis ici en version voyellisée, donc avec les petits points et tous les signes qui permettent de voyelliser les lettres pour prononcer le nom correctement. Alors le nom Elohim comporte donc 5 lettres, le Aleph qui a pour valeur numérique 1, le Lamed qui a pour valeur numérique 30, le He qui représente le souffle divin, le Roach qui a pour valeur numérique 5, c'est la 5e lettre de l'alphabet, le Yud qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu qui comporte la valeur numérique 10, et enfin le Mem dont la valeur numérique est 40. Lorsqu'on additionne toutes ces valeurs numériques, on obtient le nombre 86, que l'on subdivise, 8 plus 6, qui nous donne 14, et 1 plus 4, qui nous donne 5. C'est la valeur numérique contractée. Alors, j'ai relevé exactement, dans tout le premier chapitre de Bereshit, 32 fois le nom Elohim. 32 fois. Et lorsque je me suis amusé à multiplier 32 par la valeur numérique contractée 5, on obtient le nombre 160. Et lorsque l'on contracte de nouveau chacun des chiffres qui forment le nombre 160, 1 plus 6 plus 0, on obtient le chiffre 7. Or, chacun sait bien que le chiffre 7 représente la perfection divine. C'est le chiffre divin par excellence. Dieu s'est reposé le 7e jour, c'était la perfection. Dieu qui est l'auteur de toute perfection et qui est parfait lui-même. Voilà pour Elohim. Dans le chapitre 2 de Bereshit toujours, alors il y a une particularité, c'est que le nom Elohim est cité, bien entendu, mais il n'est cité que 3 fois seul. Mais par contre, on retrouve le nom Elohim Adonai, c'est-à-dire la dualité, Elohim Adonai, qui est cité 11 fois dans tout le chapitre 2 donc de Bereshit. Alors, lorsque l'on fait le calcul de Elohim Adonai, on retrouve 11 fois dans le chapitre 2. Alors, connaissant la valeur numérique de Adonai, je ne l'ai pas reproduit ici, mais tout le monde connaît le fameux tétragramme, qui est composé des 4 lettres Yud, He, Vav, He, Yud ayant comme valeur numérique 10, He, valeur numérique 5, Vav, 6e lettre de l'alphabet, valeur numérique 6, et He, de nouveau, valeur numérique 5. Lorsqu'on les additionne, on trouve la valeur numérique 26, qui correspond donc à Adonai. Eh bien, lorsque je multiplie 26, la valeur numérique d'Adonai, par 11, le nombre de fois où l'on rencontre Elohim Adonai, on trouve le chiffre 286. Et lorsque j'additionne les chiffres entre eux, qui forment le nombre 286, 2 plus 8 plus 6, j'obtiens le nombre 16. Et 16, c'est 1 plus 6 est égal à 7. Une fois de plus, on retrouve
le chiffre 7 qui est le chiffre de l'excellence, de la perfection divine. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Dieu fait les choses et nous avons beaucoup à apprendre justement de la Torah. Nous avons énormément à apprendre d'après les mystères et les secrets que renferment chacune des lettres, qui sont en fait les lettres de la création, qui sont des lettres divines. C'est un alphabet divin. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, qui lisons nos Bibles, dans des traductions françaises plus ou moins bien issues de la version originale hébraïque et grecque, eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans ces traductions, et nous avons vraiment intérêt, puisque nous nous souvenons que nos origines chrétiennes sont d'abord et avant tout des origines juives, nous avons tout intérêt à revenir à la Torah, à apprendre ce que la Torah veut nous livrer comme mystère concernant la connaissance de Dieu et la connaissance de la perfection divine. Nous qui sommes appelés à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, c'est ce que la Bible nous dit. Et personnellement, je trouve qu'il y a énormément de richesse dans l'étude de la Torah, dans l'étude de l'hébreu, et je voudrais encourager chacun et chacune de ceux qui m'écoutent à faire de même autant que possible. Les temps sont avancés et je crois qu'il est plus que temps maintenant de nous rendre à l'évidence que nous sommes encore beaucoup dans l'ignorance de la parole sacrée, nous sommes dans l'ignorance des écrits sacrés, de la Sainte Écriture, et pour retrouver vraiment les origines de l'Écriture sainte, eh bien, il nous faut replonger, justement, dans l'étude de l'hébreu, dans l'étude de cette langue sacrée, qui est la langue de Dieu, qui va nous livrer bien des mystères, qui n'a pas fini d'ailleurs de nous livrer tous les mystères. Et je pense que même les sages d'Israël, et ils sont nombreux, qui ont étudié, entre autres Rashi et puis d'autres, qui ont étudié de très près la Torah, et puis pas seulement la Torah, mais tout le Tanakh, c'est-à-dire toute la Bible hébraïque, eh bien ces sages d'Israël nous éclairent énormément sur la signification de l'écriture, mais n'ont pas tout dit, bien entendu, et je crois qu'il nous faut attendre d'être auprès du Seigneur pour connaître enfin tous les mystères que renferme l'écriture. Voilà, c'était juste un petit aparté. J'ai trouvé cette petite étude intéressante pour nous montrer qu'en réalité, tout vient de Dieu, tout est de Dieu, et tout revient à Dieu, qui est la perfection même, à travers ce chiffre 7 que nous retrouvons. Alors bien entendu, chacun est libre de refaire ses études, et même de les approfondir, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tout est codifié. La Bible, en fait, est un énorme code, si l'on peut dire, et ce code renferme des mystères qui nous appartient à nous d'essayer de déchiffrer. Et pour cela, il suffit de demander à Dieu de nous donner les clés de ces choses-là qui sont vraiment passionnantes si on veut bien s'y replonger. Que Dieu vous bénisse, shalom et à une prochaine vidéo.